Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il était à peine 8 heures du matin dans le grand bâtiment vitré du centre-ville, et l'air frais de septembre semblait insuffler une énergie particulière aux rues encore calmes. À l'intérieur, dans son bureau panoramique situé au dernier étage, Victoria Hay, une femme noire dans la quarantaine, d'allure élégante et déterminée, regardait le reflet de la ville se mêler à son café fumant. Son entreprise, une start-up de technologie en pleine expansion, avait connu des succès fulgurants, mais Victoria savait que chaque victoire nécessitait vigilance et fermeté. Ce jour-là, elle avait prévu une réunion importante avec Gregory Parker, son directeur général, un homme qui se croyait indispensable. Victoria devait approuver un budget spécial pour un projet crucial qui pourrait propulser l'entreprise à un tout autre niveau. Mais lorsqu'elle demanda le feu vert pour ce financement, Gregory, avec un sourire condescendant et un haussement d'épaules, refusa catégoriquement. « Ce n'est pas possible », avait-il dit, ses yeux brillant d'un mélange d'arrogance et de doute face à l'autorité de Victoria. Victoria sentit une étincelle parcourir son esprit. L'ego de Gregory venait de franchir une ligne invisible. Elle garda son calme quelques secondes, analysant le poids de sa décision et la manière dont elle allait rappeler à cet homme que le pouvoir avait un nom, Victoria Hay. 7 minutes plus tard, l'horloge marqua le temps exact où elle appuya sur le bouton de son téléphone pour convoquer le département des ressources humaines. Avec une voix ferme et implacable, elle annonça que Gregory Parker était licencié, et ce, avec effet immédiat. Le silence s'installa dans le bureau, un silence qui résonnait comme un avertissement pour tous ceux qui doutaient encore de son autorité. Victoria, sans montrer la moindre émotion, se leva, regarda la ville étendue devant elle et murmura presque pour elle-même. « Personne ne peut me dicter ce que je fais, pas même lui. » Et ainsi commença un jour qui resterait gravé dans les mémoires de l'entreprise, où une patronne avait rappelé, en moins de 10 minutes, que le respect se gagnait, ou se perdait définitivement. Victoria Hay avait toujours eu le don de ressentir les intentions des gens avant même qu'ils ne les expriment. Assise dans son bureau, elle observait Gregory Parker parcourir les documents sur son bureau avec un air détaché. Ses gestes étaient sûrs, presque arrogants, comme si la réussite de l'entreprise dépendait de lui seul. « Victoria, je ne peux pas approuver ce financement. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Victoria leva un sourcil, mais garda son calme. Elle connaissait la valeur de la patience, mais elle savait aussi reconnaître le moment où l'autorité devait se faire sentir. Gregory, en observant sa réaction, esquissa un sourire condescendant. « Voyons, tu sais comment ça marche, je fais partie des décisions importantes ici. » Victoria prit une grande inspiration, posant délicatement sa tasse de café. Elle sentit la colère monter, non pas contre le refus lui-même, mais contre le manque de respect évident. 7 minutes suffiraient. 7 minutes pour que Gregory comprenne que son arrogance ne déterminerait pas le cours de l'entreprise. Elle se leva, ajusta sa veste élégante et marcha lentement vers le téléphone de son bureau. Chaque pas résonnait comme un rappel de son contrôle sur la situation. Le temps était mesuré, précis, et dans ces 7 minutes, elle laissa son calme se transformer en une détermination glaciale. Puis, avec une voix douce mais ferme. « Je vais devoir vous demander de préparer vos affaires. Votre poste n'existe plus au sein de notre entreprise. » Le choc sur le visage de Gregory fut instantané. L'arrogance disparut, remplacée par l'incompréhension et la panique. Victoria le regarda partir, et dans ce silence retrouvé, elle sut que cette décision, aussi rapide soit-elle, allait envoyer un message puissant à toute l'entreprise: le respect ne se négocie pas. Dehors, la ville continuait de vibrer, inconsciente du séisme qui venait de secouer le sommet de l'une de ses entreprises les plus prometteuses. Victoria, elle, se remit à son café, un sourire discret sur les lèvres. Cette journée ne faisait que commencer, et déjà, elle savait que son autorité venait d'être gravée dans la mémoire de tous. À peine quelques minutes après le départ de Gregory Parker, un vent de rumeurs commença à circuler dans les couloirs de l'entreprise. Les employés, habitués à l'arrogance de leur directeur, échangeaient des regards incrédules, chuchotant entre eux. « Tu as entendu ? Victoria a vraiment licencié Gregory, comme ça, sur le champ, » murmura Emily Foster, jeune chef de projet, à son collègue.
Oui, et je crois que c'est exactement ce qu'il méritait, répondit Marcus Reed, analyste financier, d'un ton à la fois admiratif et surpris. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Certains étaient choqués par la rapidité et la fermeté de la décision, d'autres ressentaient un mélange d'excitation et de crainte. Victoria avait toujours inspiré le respect, mais peu avait été témoin d'une démonstration aussi directe de son autorité. Dans son bureau, Victoria revoyait mentalement la scène. Elle savait que chaque geste envoyait un message aux employés, l'entreprise n'était pas un royaume où l'arrogance et l'égoïsme pouvaient prospérer. Elle ne voulait pas humilier Gregory, mais elle devait protéger sa vision et son équipe. Pendant ce temps, Gregory, dans son véhicule garé à l'extérieur, ne cessait de répéter les mots qu'il venait d'entendre, incrédule. Elle ne peut pas, ce n'est pas possible. Sa panique grandissait, mêlée à un sentiment d'humiliation qu'il n'avait jamais connu auparavant. Pour la première fois, il réalisait que sa position n'était pas intouchable. À l'intérieur de l'entreprise, les employés commençaient à reprendre leurs tâches, mais l'atmosphère avait changé. Certains jetaient des coups d'œil vers le bureau de Victoria, fascinés par la puissance tranquille qu'elle dégageait. D'autres commençaient à envisager leur propre comportement, conscients que chaque mot, chaque décision serait désormais observée à la loupe. Emily Foster murmura à Marcus. Si elle peut faire ça à Gregory, imagine ce qu'elle pourrait faire pour protéger ses projets et nous. Marcus hocha la tête. Il savait que Victoria venait de transformer l'entreprise en un endroit où la compétence et le respect priment sur l'arrogance. Et dans cette transformation, chacun commençait à mesurer la portée de ses décisions. Quelques heures seulement après son renvoi, Gregory Parker se trouvait dans un petit café du centre-ville, le visage crispé par la frustration. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il pianotait nerveusement sur son téléphone, envoyant des messages à ses contacts les plus influents. Il refusait d'accepter qu'une décision aussi rapide et définitive ait pu le renverser. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Elle ne sait pas avec qui elle a affaire. Gregory pensait à toutes les manœuvres possibles pour regagner sa position ou au moins ternir l'image de Victoria. Il connaissait les points faibles de l'entreprise, certains employés encore hésitants, et il comptait bien exploiter chaque détail. Son ego blessé le poussait à élaborer des stratégies audacieuses, même risquées. Pendant ce temps, Victoria, dans son bureau, ne perdait pas une minute. Elle savait que Gregory n'accepterait pas son licenciement sans se battre. Mais elle avait anticipé ses mouvements. Elle avait sécurisé les informations sensibles, réorganisé les responsabilités et clarifié ses priorités pour s'assurer que personne ne pourrait exploiter une faille. Dans les couloirs, le murmure des employés continuait. Certains exprimaient leur soutien, tandis que d'autres s'inquiétaient des possibles représailles de Gregory. Mais Victoria resta ferme, affichant cette autorité tranquille qui faisait réfléchir même les plus sceptiques. Le soir tombait sur la ville, mais l'esprit de Victoria restait alerte. Elle savait qu'un affrontement subtil se préparait, non pas dans les bureaux, mais dans l'arène des esprits et des ambitions. Chaque message que Gregory envoyait, chaque plan qu'il élaborait, elle le considérait comme une pièce sur un échiquier qu'elle maîtrisait mieux que quiconque. Ce soir-là, Gregory quitta le café avec un mélange de colère et de détermination. Il était clair pour lui que cette bataille venait de commencer. Mais Victoria, elle, observait la ville depuis son bureau au dernier étage, consciente que le vrai pouvoir ne réside pas dans la position occupée, mais dans la manière de la protéger et de l'exercer avec intelligence. Le lendemain matin, Gregory Parker ne perdit pas de temps. Il commença à contacter d'anciens partenaires, des clients clés et des fournisseurs influents, cherchant à semer le doute sur la capacité de Victoria à diriger l'entreprise. Chaque appel, chaque message était calibré pour créer une onde de perturbation, espérant que l'inquiétude se répandrait parmi les employés et les actionnaires. Mais Victoria, fidèle à sa préparation, avait anticipé ces mouvements. Elle avait organisé une réunion d'urgence avec les cadres supérieurs, clarifiant la vision et les priorités de l'entreprise. Elle expliqua calmement. Nous devons rester concentrés. Les distractions viendront de l'extérieur et de ceux qui veulent nous déstabiliser. Notre mission ne change pas, l'innovation et le respect de notre équipe sont nos priorités. Ces mots, prononcés avec assurance, résonnèrent dans la salle. Les cadres sentirent l'autorité naturelle de Victoria,
Et pour beaucoup, ce fut un rappel qu'ils avaient choisi un leader capable de protéger l'entreprise contre les tempêtes, même les plus personnelles. Pendant ce temps, Gregory intensifiait sa campagne. Il tenta de séduire certains employés influents avec des promesses de promotion et de meilleures conditions de travail, mais Victoria avait déjà identifié les personnes clés et renforcé leur engagement envers l'entreprise et sa vision. Au fil de la journée, les tentatives de Gregory pour semer le chaos échouèrent systématiquement. Chaque initiative qu'il lançait se heurtait à un mur d'organisation et de préparation. Victoria suivait chaque mouvement, presque comme un stratège sur un échiquier, anticipant les coups de son adversaire. Le soir venu, alors que la ville s'illuminait des lumières de la rentrée, Gregory comprit que la bataille serait plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Victoria n'était pas simplement une patronne, elle était une force calculée, capable de transformer l'adversité en opportunité et de transformer les crises en affirmation de son autorité. Dans son bureau, Victoria regarda la skyline et sourit. La tempête de Gregory n'avait fait que renforcer son contrôle. Elle savait que le véritable pouvoir ne se mesurait pas seulement par la rapidité d'un licenciement, mais par la capacité à anticiper, protéger et guider son équipe à travers l'adversité. Quelques jours après le renvoi, les actions de Gregory Parker commençaient à provoquer des frictions à l'extérieur, mais Victoria avait anticipé chaque mouvement. Elle lança une communication interne transparente pour rassurer les employés et souligner les projets en cours, tout en consolidant la confiance des clients et des partenaires. Dans une réunion stratégique, elle déclara : « Nous allons transformer toute cette agitation en opportunité. Les distractions sont temporaires, mais notre vision est durable. Nous ne perdons pas de temps avec ceux qui refusent d'avancer avec nous. » Cette posture renforça l'engagement des cadres et envoya un signal clair au marché, l'entreprise était sous contrôle, et Victoria menait avec maîtrise et assurance. De son côté, Gregory voyait ses efforts échouer. Ses tentatives pour déstabiliser Victoria étaient contrecarrées par une équipe soudée et informée. Même ses contacts les plus influents comprirent rapidement que s'opposer à Victoria était une entreprise risquée. Le pouvoir qu'il croyait avoir sur l'entreprise s'effritait peu à peu. Alors qu'il envisageait une dernière manœuvre audacieuse pour ternir son image, Victoria prit les devants. Elle organisa une rencontre publique avec des investisseurs et des médias, présentant les résultats de l'entreprise et ses perspectives de croissance. La transparence et la confiance qu'elle affichait captivèrent l'attention. Les journalistes notèrent l'assurance tranquille d'une patronne capable de transformer la crise en message positif. À ce moment précis, Gregory réalisa que son plan avait échoué, non seulement il n'avait pas ébranlé Victoria, mais il avait accentué sa légitimité et sa puissance. Chaque tentative de sabotage avait servi à renforcer la perception qu'elle était une dirigeante déterminée et inébranlable. Victoria, observant les réactions positives et le soutien croissant autour d'elle, sourit intérieurement. Elle savait que le vrai pouvoir n'était pas seulement dans l'action, mais dans la manière dont on transformait les obstacles en tremplin. Et ainsi, ce qui avait commencé comme un simple refus de financement se transforma en une démonstration éclatante de contrôle et d'autorité, consolidant la place de Victoria au sommet de l'entreprise et dans l'esprit de tous ceux qui la regardaient. Quelques semaines après son licenciement, Gregory Parker commençait à ressentir les véritables conséquences de sa perte de pouvoir. Les contacts qu'il avait cru pouvoir influencer se détournaient lentement, hésitant à s'associer à quelqu'un dont la crédibilité s'était effritée. Même ses anciens ralliés au sein de l'entreprise se méfiaient désormais de lui, conscients que Victoria avait sécurisé la loyauté de son équipe. Gregory, autrefois sûr de lui, commençait à douter. Son ego, autrefois inébranlable, était désormais confronté à l'échec et à l'humiliation. Les appels qu'il passait pour mobiliser le soutien étaient ignorés, ses tentatives pour discréditer Victoria échouaient, et ses messages semblaient tomber dans le vide. Pendant ce temps, Victoria continuait d'avancer avec calme et détermination. Elle lança de nouveaux projets ambitieux, engagea des partenariats stratégiques et renforça la culture d'entreprise qu'elle avait instaurée, respect, innovation et transparence. Chaque succès venait renforcer sa légitimité et diminuer l'influence de Gregory. Un jour, Victoria reçut un rapport des ressources humaines concernant une tentative de Gregory pour rencontrer certains employés clés en dehors du cadre officiel de l'entreprise. Elle sourit. Elle savait que chaque mouvement de lui était une preuve de sa propre stratégie efficace. Plutôt que de réagir impulsivement,
elle choisit de documenter chaque action et de sécuriser ses équipes contre toute manipulation. Le public extérieur commença également à remarquer le contraste. Victoria apparaissait comme une dirigeante visionnaire et ferme, tandis que Gregory semblait se débattre dans l'ombre de ses échecs. Son image, autrefois prestigieuse, commençait à se ternir, et ses ambitions personnelles s'éloignaient progressivement. Ce chapitre de leur histoire marquait un tournant clair. Le pouvoir ne résidait pas dans les titres ou les postes occupés, mais dans la capacité à anticiper, protéger et inspirer confiance. Victoria avait transformé un simple refus de financement en démonstration de leadership, et Gregory découvrait, douloureusement, que l'arrogance et l'égoïsme ne suffisent jamais à maintenir un pouvoir durable. Victoria avait compris que pour sécuriser sa position et transformer la crise en opportunité, elle devait lancer un projet audacieux, capable de captiver l'attention de ses employés, des investisseurs et du marché. Après plusieurs semaines de réflexion et de préparation, elle dévoila le projet Nova, une initiative innovante visant à révolutionner l'offre technologique de l'entreprise. Lors d'une réunion générale, elle prit la parole avec cette assurance calme qui avait fait sa réputation. Projet Nova n'est pas seulement un nouveau produit. C'est notre déclaration au marché et à nous-mêmes, nous innovons, nous avançons, et rien ni personne ne peut nous détourner de notre vision. L'enthousiasme se répandit instantanément. Les employés, impressionnés par la clarté et l'ambition de Victoria, se sentaient à nouveau galvanisés. Les investisseurs présents dans la salle prirent note de la détermination de la dirigeante et de la confiance qu'elle inspirait à son équipe. Pendant ce temps, Gregory Parker, toujours obsédé par l'idée de renverser Victoria, suivait l'actualité de l'entreprise avec une frustration grandissante. Chaque annonce, chaque succès du projet Nova semblait le marginaliser un peu plus. Il tenta encore une fois de semer le doute parmi les cadres supérieurs, mais la loyauté de l'équipe envers Victoria était désormais inébranlable. Victoria, consciente des manœuvres de Gregory, continua de renforcer la structure de l'entreprise. Elle organisa des ateliers de formation, encouragea la collaboration et mit en place des protocoles de communication transparents. Chaque mesure visait à transformer l'entreprise en un environnement où l'arrogance n'avait pas sa place, et où seule la compétence et le respect pouvaient prospérer. Le projet Nova devint rapidement un symbole de la vision de Victoria, audacieux, clair, et parfaitement exécuté. Les premières présentations aux clients et investisseurs furent un succès, renforçant sa crédibilité et affaiblissant encore davantage la position de Gregory dans l'industrie. Ce chapitre marquait un point de bascule. Victoria ne se contentait pas de défendre son autorité, elle la consolidait avec des actions concrètes et visionnaires, transformant chaque tentative de sabotage en tremplin vers le succès. Gregory, quant à lui, voyait ses plans échouer à répétition, incapable de rivaliser avec une patronne qui maîtrisait l'art de la stratégie et de l'influence. Quelques semaines après le lancement du projet Nova, les médias commencèrent à s'intéresser de près à l'entreprise de Victoria. Articles, interviews et reportages soulignaient l'innovation, le leadership et la vision de Victoria, la présentant comme une dirigeante inspirante et déterminée. Dans un article d'un journal économique majeur, on pouvait lire « Victoria a transformé une situation de crise en un exemple de leadership exemplaire. Sa capacité à anticiper les problèmes et à inspirer son équipe place son entreprise sur une trajectoire de succès remarquable. » Cette visibilité médiatique eut un double effet. D'un côté, elle renforçait la confiance des investisseurs et des clients, de l'autre, elle marginalisait Gregory Parker, dont les tentatives de déstabilisation étaient désormais connues et perçues comme une manœuvre d'un homme incapable de gérer son ego. Gregory, qui suivait les nouvelles avec une inquiétude croissante, sentit l'échec se cristalliser. Chaque mention de Victoria dans les médias était un rappel brutal que ses efforts pour ternir son image étaient non seulement inefficaces, mais contre-productifs. Victoria, elle, observait la réaction du marché avec calme. Elle savait que la force d'un leader ne se mesurait pas seulement par les décisions prises en interne, mais aussi par la perception extérieure et la capacité à transformer les critiques en opportunités. Dans les bureaux, l'équipe se sentait galvanisée. Le projet Nova n'était plus seulement un projet, il était devenu le symbole d'une culture où la compétence et le respect primaient sur l'arrogance et l'égoïsme. Les employés travaillaient avec un enthousiasme renouvelé, conscients que leur patronne savait transformer chaque obstacle en réussite. Gregory, quant à lui, commençait à perdre toute influence. Ses anciens contacts l'évitaient,
ses alliances s'effondraient, et sa réputation dans l'industrie était désormais ternie. Chaque tentative de revenir sur le devant de la scène le voyait confronté à la puissance de Victoria et à la solidité de son équipe. Le projet Nova devint ainsi non seulement une réussite commerciale, mais aussi une démonstration publique de la capacité de Victoria à maîtriser à la fois l'entreprise et la perception médiatique, plaçant Gregory dans une position de défaite quasi définitive. Avec le succès du projet Nova et la visibilité médiatique consolidée, Victoria décida qu'il était temps de réorganiser l'entreprise de manière stratégique pour renforcer son contrôle et protéger son équipe des perturbations futures. Elle commença par redéfinir les rôles clés au sein de l'entreprise, plaçant les personnes les plus compétentes et loyales dans des positions de responsabilité. Chaque décision était réfléchie pour assurer une coordination optimale et une communication efficace, limitant ainsi toute influence extérieure indésirable. Victoria convoqua également une réunion générale avec tous les cadres et employés. Nous avons traversé une période de tension, mais elle nous a rendus plus forts. Aujourd'hui, chaque rôle, chaque responsabilité a été réévaluée pour que nous soyons prêts à affronter les défis et à saisir toutes les opportunités. Notre force réside dans notre cohésion et notre vision partagée. L'effet fut immédiat. L'équipe se sentit valorisée et protégée, consciente que Victoria avait pris en compte à la fois la performance et le bien-être de chacun. La culture d'entreprise se renforça, la confiance en la direction et en la vision future était totale. Quant à Gregory Parker, ses tentatives désespérées pour récupérer son influence échouaient systématiquement. Ses efforts pour séduire les anciens alliés ou pour créer des tensions dans l'entreprise furent contrecarrés par la solidité de la nouvelle structure et la loyauté des employés. Chaque initiative de sabotage qu'il lançait tombait à plat, soulignant encore plus sa marginalisation. Victoria, observant la transformation de l'entreprise, sourit intérieurement. Elle savait que la véritable puissance ne se mesure pas seulement par le contrôle immédiat, mais par la capacité à créer un système résistant aux crises et aux manipulations. À ce stade, la chute de Gregory était devenue inévitable. Non seulement il avait perdu son poste, mais son influence et sa crédibilité étaient définitivement érodées, tandis que Victoria consolidait son autorité et son image de leader visionnaire et inébranlable. Quelques mois après les événements qui avaient secoué l'entreprise, Gregory Parker se retrouvait isolé, privé de tout soutien. Ses contacts influents l'avaient abandonné, ses tentatives de créer des alliances avaient échoué, et son image dans le secteur était désormais ternie. La presse commençait à évoquer son arrogance et son incapacité à gérer une situation critique, tandis que Victoria était célébrée pour sa vision, son calme et son leadership inébranlable. Victoria, elle, continuait de faire progresser l'entreprise. Le projet Nova était devenu un symbole de réussite et d'innovation, attirant de nouveaux investisseurs et renforçant la confiance des clients. Les employés travaillaient avec motivation et fierté, conscients qu'ils faisaient partie d'une entreprise dirigée par une femme capable de transformer la crise en opportunité. Un jour, Victoria reçut une proposition inattendue. Certains anciens collaborateurs de Gregory souhaitaient rejoindre l'entreprise, reconnaissant son leadership et la solidité de sa structure. Elle accepta certains profils, tout en posant des conditions strictes, démontrant une fois de plus son capacité à intégrer et à contrôler intelligemment les talents. Gregory, quant à lui, comprit enfin l'ampleur de sa défaite. Ce n'était pas seulement la perte d'un poste ou d'un projet, mais la perte totale de sa crédibilité et de son influence. Pour la première fois, il prit conscience que l'arrogance et le refus d'écouter ne pouvaient pas rivaliser avec la préparation, l'intelligence stratégique et le respect inspiré par un vrai leader. Victoria, regardant la skyline depuis son bureau, pensa à tout le chemin parcouru depuis ce matin où son autorité avait été remise à l'épreuve. Elle sourit, satisfaite. Le respect se gagne. La loyauté se mérite. Et le vrai pouvoir se construit. Ainsi se termina cette bataille silencieuse, où un simple refus de financement s'était transformé en une démonstration éclatante de leadership, d'intelligence et de maîtrise stratégique. Victoria avait prouvé que le véritable pouvoir ne réside pas dans les titres ou l'arrogance, mais dans la vision, la préparation et la capacité à transformer chaque obstacle en opportunité.